Dominique à vif, histoire de la peine de mort. Tu m'as volé mon enfant, tu périras. Michel Sardou hurle la douleur. Ce n'est plus un cri de justice, c'est un cri de mort. Voilà ce que provoque la peine capitale, un vertige de vengeance et une émotion brute. Pendant 2 siècles, la France a exécuté. La guillotine, née d'un idéal d'égalité en 1792, devient rapidement le monstre de la terreur. Dickens dira « Tous les monstres dévorants de l'humanité sont fondus en un seul, la guillotine ». Et pourtant la foule se pressait, femmes, hommes et enfants. On venait voir un homme tomber, jauger son courage ou sa lâcheté. La justice devenait un théâtre et la mort un spectacle. Albert Camus raconte que son propre père, revenu d'une exécution, n'était plus hanté par le crime mais par le corps pantelant qu'on venait de jeter sur une planche. Beccaria, déjà en 1764, posait la seule vraie question. Verser le sang au nom de l'interdiction de tuer? Quelle étrange contradiction. Ce qui n'est pas utile, disait-il, ne saurait être nécessaire. Et ce qui n'est pas nécessaire ne saurait être juste. La justice peu à peu se met à douter d'elle-même. Les jurés hésitent, les verdicts vacillent. Un criminel est condamné à mort, l'autre non. La guillotine devient une loterie infernale, c'est l'aurore qui le dit. Alors vient 1981, François Mitterrand est élu, Robert Badinter est ministre. Le 18 septembre, l'abolition est votée, 364 voix pour 117 contre. La guillotine est démontée, les musées la refusent, elle sera enfermée dans un fort militaire. Et puis la France ne tue plus, mais le monde, lui, continue. Tout le monde. États-Unis, la peine de mort subsiste dans plusieurs États. Les exécutions continuent, parfois après 20 ans d'attente dans le couloir de la mort. En Chine, le pays est plus opaque. Des milliers de condamnés, souvent dans le silence. En Iran, pendaison publique, parfois pour des délits mineurs, une arme politique. Arabie Saoudite, décapitation, crucifixion, le corps en corps est un spectacle. En Inde, au Japon et en Indonésie, la peine existe encore, mais son usage est rare. En Afrique, des pays comme l'Égypte ou le Nigeria continuent de condamner à mort. En Europe, la peine de mort a disparu, sauf en Biélorussie, dernière dictature du continent. Et pourtant, l'abolition progresse. Plus de 70% des pays du monde ont aboli la peine de capitale en droit ou en pratique. Mais l'émotion revient à chaque crime atroce. Alors rappelons ceci. Abolir la peine de mort, ce n'est pas défendre l'assassin, c'est empêcher la société de devenir, elle aussi, meurtrière.